100 jours, inauguration de locaux après un long travail. Ouais, 15 ans de travail, donc c'est un aboutissement. Il reste encore beaucoup de choses à faire, hein. L'histoire de la Bretagne ne s'arrête pas aujourd'hui, bien heureusement, ni celle de la langue n'a fait que commencer, on l'espère, et le travail de maintien et de reconquête pour la langue bretonne. Mais c'est vrai que c'est un travail ici, comme pour Diwan, hein, d'une poignée de personnes qui, comme il y a 30 ans pour Diwan, ont décidé de se retrousser les manches et puis et bien, tout simplement d'aller au charbon et de travailler pour faire changer les choses. Et il y avait une petite équipe ici, une commission extra-municipale qui en 98 s'est réunie pour faire venir le lycée Diwan avec un projet de technopôle culturel breton, un projet global qui associe à la fois l'association Les Vieilles Charrues qui était un peu à ses débuts parce que j'étais président à l'époque du festival et on venait juste de s'implanter sur le terrain de Quérampil avec une maison de retraite ici qui était désaffectée, qu'on transforme en lycée, qui est le plus beau symbole hein, que de voir une jeunesse s'installer dans une ancienne maison de retraite qui était à l'abandon, de voir un lycée s'implanter en plus en langue bretonne et un travail fait aussi avec l'arrivée de l'Office de langue bretonne plus les Mémoires du Kreiz-Vreis, une association qu'on a créée pour raconter l'histoire du pays. Donc voilà, tous ces éléments-là mis bout à bout, ouais, c'est une belle histoire, c'est surtout une reconnaissance pour beaucoup de militants qui ne sont pas là. C'est souvent ceux qui font le plus de travail, d'ailleurs, sont les militants de l'ombre. Hein, je pense à Daniel Cotten, Charlie Graal, Gérald Lambert, Vincent Abaziou, Daniel Carnalegen, ancien trésorier de Diwan, André Lavanan qui était à nos côtés. Tous ces gens-là qui se réunissaient toutes les semaines pour faire en sorte qu'à la fois l'histoire de la langue avance, celle de Diwan, mais aussi le dynamisme de la ville de Carhaix. Et puis c'est grâce à tous ces gens-là aujourd'hui qu'on a pu inaugurer des locaux flambant neufs, avec un remerciement aussi à Jean-Yves Le Drian, parce que c'est lui qui a dit banco. Je l'avais interpellé au conseil régional. Je m'étais fait un peu taper d'ailleurs sur les doigts par mes collègues élus de mon groupe à l'époque, parce que j'avais clairement dit qu'on ne pouvait pas à la fois reconnaître officiellement la langue bretonne au conseil régional et en même temps laisser les lycéens Diwan dans des conditions indignes d'hébergement ici à Carhaix. Qu'on ne pouvait pas avoir un navire amiral qui s'appelait Diwan et en même temps ne pas avoir des conditions d'hébergement qui soient bonnes. Et donc voilà, les choses se sont engagées très rapidement après. Jean-Yves Le Drian a tapé du poing sur la table et puis s'est engagé à racheter les locaux et à les transformer et puis à en faire une structure d'hébergement digne de ce nom aujourd'hui. L'Office de langue bretonne à proximité avec le château de Quérampil également que la région a racheté, qui va être aussi transformé. Où il a rappelé qu'il y a 8 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour tous ces travaux. C'est bien, c'est un premier pas, maintenant il faut continuer à aller de l'avant et puis obtenir la ratification de la charte définitivement et puis avoir ce qu'on a. Enfin, c'est l'essentiel. Ce qu'on a besoin demain, c'est d'avoir une autonomie de la Bretagne pour faire en sorte d'avoir tout simplement les moyens de décider ici en Bretagne de notre propre destin. C'est le prochain combat à mener. C'est le prochain combat, je pense. On le sent de plus en plus. Je crois que c'est une question qui parfois pouvaient paraître tabou, même il y a encore quelques temps. Je crois que ça y est, c'est dépassé. Les gens se rendent compte qu'on ne gère bien que ce qu'on gère de près, qu'il faut une réelle décentralisation, il faut des pouvoirs financiers aux régions. La crise, c'est comme ça aussi qu'on réussira à la combattre sous tous ces aspects, par des questions concrètes. Quand les gens verront que leur quotidien, leur pouvoir d'achat, les questions de logement, les questions d'emploi s'améliorent parce que c'est bien géré au niveau régional, eh bien les gens croiront aussi à une régionalisation et aux moyens qu'il faut lui donner pour aller plus loin dans ce travail. C'est en tout cas ce à quoi on s'attache. Et aussi par ces résultats-là, en montrant voilà, on est capable de faire de là où il n'y avait rien, à part une maison de retraite désaffectée il y a 15 ans, on a aujourd'hui un technopôle culturel breton, combattu par certains, dont un candidat législatif qui s'appelle Richard Ferrand, qui était celui qui nous a mis énormément de bâtons dans les roues. Mais qui aujourd'hui est pour les langues minoritaires. Et qui aujourd'hui est pour les langues minoritaires. Donc il ne faut jamais désespérer. Vox claventis in deserto. C'est pas du breton, mais c'est la voix qui clamait dans le désert. Et je crois qu'il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Ok, merci Brad.